Philippe Laberge, bonjour. Nous voudrions savoir quelle est la place de l'hystérectomie comme méthode de traitement au Canada. Ensuite, de savoir exactement si vous arrivez à la faire en ambulatoire. Je crois que c'est une innovation et une actualité. Et enfin, de connaître un petit peu le taux de complications, de réhospitalisation, comment vous organisez. On va d'abord commencer par quelle est la place de l'hystérectomie par voie cœlioscopique au Canada. Alors, la place de l'hystérectomie par cœlioscopie, devient de plus en plus importante. Lorsqu'on ne peut pas faire une hystérectomie par voie basse, une hystérectomie vaginale, ça devient intéressant de considérer l'hystérectomie par cœlioscopie. Donc, les pathologies traditionnelles bénignes, soit fibrome, endométriose, adhérence, même certaines pathologies annexielles où il faut faire l'hystérectomie en même temps, au lieu de faire une hystérectomie par laparotomie, on fait à ce moment-là une hystérectomie par cœlioscopie. Quelle est la proportion des hystérectomies par cœlioscopie actuellement? Au Canada, la proportion s'élève à environ 10% seulement, ce qui est peu. Maintenant, on voit tout de même dans certains milieux une réduction importante des hystérectomies par laparotomie et donc la proportion d'hystérectomie par laparoscopie, par cœlioscopie devient 25, 30, 40% dans ces milieux-là. L'autre pourcentage, le résiduel, étant évidemment la voie vaginale qui demeure l'approche privilégiée quand on peut. Dans votre service, au cours des 10 dernières années, la proportion de cœlioscopie dans les hystérectomies est passée de l'ordre de 10 à 50%? Oui, notre taux de technicité, c'est-à-dire le pourcentage des hystérectomies fait soit par célio, soit par voie basse, approche 70-75% maintenant. Donc, il y a eu une progression du double. Ça a pratiquement doublé là, en 10 ans de 2000 à 2010. Et évidemment, on en est très fiers puisqu'il y a une réduction des hystérectomies par laparotomie, réduction de la durée de séjour à l'hôpital, réduction des complications associées à la voie laparotomique également. Et justement, je crois que vous organisez actuellement des hystérectomies en ambulatoire, avec le patient qui sort le jour même de son intervention. Voilà, la chirurgie ambulatoire pour nous, c'est très restreint, ce n'est pas 23 heures, mais c'est bien le jour même. Et nous avons considéré cette approche-là lorsqu'on réalise que le lendemain de l'intervention, la plupart de ces patients-là peuvent facilement uriner spontanément, se lever, se mobiliser, s'alimenter. Et on s'est dit, tiens, peut-être qu'ils peuvent le faire en fin de journée, le jour même de l'intervention. Donc, il y a des critères de sélection, évidemment. Il faut que ces patients qui sont éligibles pour l'approche ambulatoire soient des patientes avec un bon état de santé général, qui n'ont pas de comorbidité, qui restent assez proches de l'hôpital de façon à ce que s'il y a un problème, puissent revenir et qu'il y ait également une personne avec elle 24 heures sur 24 de façon justement à assurer une sécurité. Il n'y a pas vraiment de critères concernant la pathologie. Autant les fibromes que l'endométriose peut être traités en ambulatoire, mais il y a des critères, évidemment, une fois la chirurgie faite, il faut que cette chirurgie-là ait été sans complications et que la patiente, le jour même, ait une hémoglobine qui n'a pas chuté de façon significative, qu'elle soit capable de se lever pour aller uriner spontanément et également qu'elle tolère bien les liquides par la bouche pour pouvoir prendre ses antalgiques rendus à la maison. Alors, graduellement, notre pourcentage ou notre proportion d'hystérectomie par célio fait de cette façon-là en ambulatoire, en quittant le jour même de la chirurgie, est devenu à 60% maintenant. C'est une majorité. Donc, une majorité, tout à fait. Il y aura toujours un certain nombre qui ne pourront pas faire l'objet d'une chirurgie ambulatoire, bien sûr, mais c'est rassurant de voir que de toutes ces femmes-là, aucune n'est réellement réadmise là, à court terme. Il y a des complications inhérentes à la chirurgie par célio, mais il n'y a pas plus de complications parce qu'on les fait en ambulatoire. Et finalement, quel est le taux de réhospitalisation des patients qui sont sortis le jour même? Voilà, alors nous, le taux d'hospitalisation, avant même qu'elles sortent, il y a une proportion des patientes qui, malheureusement, ont de nausées, des vomissements qui sont difficiles à contenir et donc ces patientes-là vont être hospitalisées, c'est de l'ordre d'environ 9%. Il y a très, très peu de réhospitalisation à court terme, puisqu'elles sont associées avec des complications du genre abcès ou traumatisme urinaire, qui sont des complications rares. On parle de moins de 1%. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on l'a fait en ambulatoire qu'il y a des risques additionnels. Alors, cette crainte que les gens ont d'une hémorragie soudaine dans le milieu de la nuit, de la première nuit, mais si vous regardez toutes vos hystérectomies faites par célio hospitalisées, quelle fréquence ça se produit, c'est extrêmement rare et souvent il y a des signes précurseurs dans la journée même. Ces patientes-là sont plus souffrantes. L'hémorragie a déjà commencé à s'installer dans les heures qui suivent. Alors nous, on a un séjour d'observation minimum de 6 heures
avant d'effectuer une hémoglobine de contrôle, faire un examen de l'abdomen pour s'assurer que l'abdomen est souple, il n'y a pas eu de chute d'hémoglobine. Et dans ces conditions-là, le retour à la maison le jour même s'avère tout à fait sécuritaire et il y a de plus en plus d'études qui en font l'objet. Merci.